Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Mila Jasmine et de la JLC Family. Vous devez certainement tous les connaître, Jazz et Laurent ce sont les fondateurs de la JLC Family et Mila c'est une autre influenceuse. Comme vous le savez, Mila a un très fort caractère et elle n'hésite pas à s'en prendre aux personnes qui ne lui plaisent pas. Dans cette vidéo, Mila est très en colère et elle a pris la décision de s'en prendre violemment à Jazz. En effet, selon elle, Jazz est une mauvaise femme qui cherche juste à courir derrière son mari. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez aller suivre notre compte TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. La team, coucou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. J'essaie de me faire un petit make-up mais vraiment en 2-2. Hyper léger, j'ai pas mis de fond de teint, j'ai juste mis de l'anti-cerne. De l'anti-cerne et de la poudre fixante. Là je vais mettre... Oh, je crois que j'ai mis de la poudre dans mon œil. Je vais mettre... attendez, je crois que c'est dans mon sac à main. Relou. Ah voilà, j'ai trouvé. C'est ça que je voulais. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Écoutez, j'espère que vous passez un bon dimanche. Je ne sais pas s'il y en a qui travaillent ou si vous vous êtes bien reposés. En tout cas, j'espère que ça va. J'ai eu énormément de retours et franchement, j'étais... ça me gratte de fou l'œil. Ah. Heureusement que j'ai pas mis d'eyeliner ou je sais pas quoi, là, sinon je serais dépitée. Voilà. Ouais, je vous disais... j'ai reçu énormément de réactions par rapport à l'avis que j'ai donné par rapport à ma copine qui vivait une situation très compliquée. Oh, putain, j'ai reçu plein de messages de filles qui me disaient qu'elles étaient dans la même situation. Et j'en ai même une qui m'a dit, grâce à ton message, j'ai quitté la personne avec qui je suis. Alors attention, hein, moi je veux pas causer de rupture. Alors que les choses soient claires, les filles, moi je veux séparer personne. Je vous ai juste donné mon avis et tout. Après, si certaines, ça leur permet d'ouvrir les yeux, franchement, tant mieux. Enfin, j'ai quand même reçu un message d'une fille. J'afficherai pas le nom et tout. Vous savez que moi, je garde vraiment le truc intime et tout. Mais qui m'a dit, Mila, j'ai ouvert les yeux. Je suis avec une personne qui ne m'a jamais emmenée au restaurant en 1 an et demi, qui fait aucun effort, etc. Et grâce à ta story, je me suis rendu compte qu'en gros, le gars, il faisait pas d'effort et voilà, que je méritais mieux. Après, chaque relation, moi je suis pas dans vos relations, etc. Peut-être que le mec, il avait d'autres qualités, enfin j'en sais rien. Ou peut-être que justement, vous avez pesé le pour et le contre et que vous vous êtes dit, non mais en fait le mec, il vous mène en bateau et voilà, ça va mener nulle part. J'ai reçu beaucoup de messages. Des femmes aussi qui m'ont dit, ouais mais là t'as raison, je suis restée 7 ans avec une personne qui m'a pas demandé en mariage et 2 mois après, non, c'est pas ça. Non, c'est une meuf qui m'a écrit, qui m'a dit, je suis restée 7 ans en couple avec une personne qui voulait pas s'installer avec moi. Donc déjà, je me suis dit, 7 ans de relation, pas installés ensemble et tout. Ils ont eu des enfants apparemment et ils vivaient pas ensemble. Et 2 mois après, il s'est trouvé une autre meuf et ils se sont installés ensemble. Mais vous voyez, si vous aviez mis un ultimatum au bout de 1 an ou de 2 ans, et soit vous aurez arrêté de perdre votre temps et vous n'aurez pas perdu 7 ans de votre vie, soit cette personne, elle aurait sauté le cap. Parce que pourquoi, quand elle rencontre une autre personne, en 2 mois, hop, elle s'est installée avec cette personne? C'est qu'il y a eu un truc, c'est que la fille, elle l'a mis au pied du mur en mode, oh, c'est comment? Bon, après, c'est vrai que 2 mois après, je trouve que c'est un peu... Mais bon, voilà, moi, je suis pas là pour juger les filles. Alors par contre, je vais pas vous mentir et dire que j'ai reçu que des messages top, bien que franchement j'ai reçu beaucoup de messages positifs, mais j'ai quand même reçu 2 messages où il y a des personnes qui m'ont dit non mais Mila t'es sérieuse et tout, à croire que se marier c'est un objectif de vie, genre ça veut dire qu'on a réussi sa vie. Alors stop, je n'ai jamais
dit ça. Je n'ai jamais dit ça, que les choses soient claires. Il y a des gens qui n'ont pas envie de se marier. Il y a des gens qui sont célibataires et qui ont envie de rester célibataires, et je respecte tout à fait ça. Par contre, dans une relation, quand il y a une personne qui veut pas se marier et que l'autre, elle veut, là, c'est différent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je suis pas en train de vous dire vous allez réussir votre vie parce que vous êtes marié. Non, pas du tout. Simplement, quand voilà, ça fait 7 ans que vous êtes avec une personne et que vous avez envie de vous marier et que cette personne, elle se marie pas avec vous et qu'elle répond pas à vos attentes, il y a un moment donné, oh, faut se réveiller. Quand vous faites le choix d'être célibataire, c'est un choix. Mais la plupart, on va pas se mentir, vous êtes célibataire parce que vous trouvez pas la bonne personne. Et pourquoi vous ne trouvez pas la bonne personne? C'est ça la vraie question. Maintenant, si vous avez envie d'être célibataire, sans prise de tête, sans attache, pompélope et tout, mais il y a personne qui va vous juger, moi encore moins. Mais si vous êtes célibataire mais que vous trouvez pas la bonne personne et que vous êtes déprimé, là, c'est là où je rentre dans mes conseils. Moi, je pense que quand quelqu'un il vous veut, et surtout quand quelqu'un il vous aime et qui veut vous garder, il doit faire des efforts. Au même titre qu'une femme, parce qu'il faut arrêter de croire que je suis anti-garçon ou anti-mec, pas du tout. Mais vous voyez, par exemple, quelqu'un qui n'a pas les moyens financièrement et qui ne peut pas vous emmener chaque semaine au resto, ce qui peut être compréhensible, en fait, il essaye d'être attentionné différemment avec ses moyens. C'est-à-dire, peut-être vous cuisiner un plat ou vous ramener des fleurs. On n'est pas forcément dans un truc qui va coûter cher pour impressionner, mais quelqu'un qui veut prendre soin de vous, je suis désolée, même avec des petits moyens, il est capable de le faire. Donc, il faut arrêter de trouver comme excuse l'argent, parce que c'est faux. Avec très peu, on peut faire beaucoup. Et nous, les femmes, on sait que c'est les petites attentions qui nous touchent, vraiment, surtout quand on est amoureuse. Le truc de « Oh, on peut pas aller au resto parce que j'ai pas d'argent », ok, mais tu peux te rattraper différemment. Donc c'est pour ça, les filles, ne vous laissez pas embobiner par une personne qui vous dit oui, voilà, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça, on peut pas partir en vacances. Oui, mais tu peux faire d'autres choses. Tu peux me cuisiner un plat, tu peux me faire un massage, tu peux me faire une petite surprise. Il y a plein de trucs, il y a plein de choses. Et si cette personne-là, elle fait jamais rien pour vous, après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne sont pas gentleman ou imaginatifs, etc. Mais il y a des efforts à faire, surtout quand on veut garder une personne. Genre, nous, en plus, les filles, on aime bien rêver, on aime bien vous voyez ce que je veux dire? Les petites attentions, c'est quoi? Les petites attentions qui coûtent pas cher. C'est un dimanche matin, votre chéri, il vous a préparé le petit-déj. Ok, c'est pas dans ses habitudes, justement. C'est ça qui va faire que ça va vous faire plaisir. Et faire un petit déjeuner à quelqu'un, se lever tôt, se lever un peu plus tôt que la personne pour lui faire plaisir, ça prend quoi? Allez, 20-30 minutes, ça coûte quoi? Rien. Et ça fait plaisir, vous vous dites, oh, la personne, elle a pris soin de moi. Je sais pas, vous rentrez du boulot, vous êtes fatigué, votre chéri, je sais pas, il vous a fait couler un bain avec des... je vais loin, avec des pétales de rose, j'en sais rien, moi. Mais vous voyez, faut arrêter de croire que c'est qu'une question d'argent. Non, les filles, c'est une question d'envie. Et moi, je vais vous dire un truc, j'ai même plus de respect envers les personnes qui donnent de leur personne que du bien matériel. Oui, du bien matériel, c'est beau et tout, mais la personne, ok, elle a dépensé son argent, mais elle n'a pas investi de sa personne. Faire un massage à une personne, imaginer un truc, un scénario, le bain, le truc, le petit déjeuner, ça, c'est investir de sa personne. Se rappeler votre anniversaire de mariage, se rappeler de votre anniversaire, prévoir un petit truc pour la Saint-Valentin. Alors oui, je sais que c'est des trucs de filles et que les mecs, ils pensent pas forcément à ça. Mais pourquoi ce serait que les filles qui penseraient à ça et que les mecs, ils auraient pas des petites attentions? Donc quoi, en fait, parce que t'es un mec, donc en fait, tu vas avoir zéro attention? Non. Arrêtez de trouver des excuses. L'attention, s'il l'a pas avec vous, sachez qu'il l'aura avec une autre. On a tous entendu des histoires autour de nous. Oh, moi, il m'a jamais acheté ça. Tandis qu'à elle, il lui a acheté ça. Oh, moi, il m'a jamais emmené en vacances. Tandis qu'elle, il l'a emmené, je sais pas, à Bali. Je me trompe ou je me trompe pas? Et qu'est-ce qui a fait que elle, il a voulu plus qu'à vous? Vous n'êtes pas inférieur à cette personne.
C'est juste que cette personne-là, elle s'y est prise autrement. C'est pas lui qui a une prise de conscience qui a changé. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Bon, c'est un pas la coupe ou pas, le petit make-up? Là, je vais nulle part, je vous explique. Je vais faire à manger et je ne vais aller nulle part. Mais j'avais juste envie de m'apprêter et d'être jolie. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.